Couturière, couturier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. Après une longue absence, je le reconnais. Je compte reprendre les vidéos. Je vous invite à me donner des idées dans les commentaires si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une vidéo comment coudre un bouton. 4 trous, 2 trous. Ça a l'air simple, mais rien n'est simple. Il y a une vraie technique pour pouvoir le réaliser. Voici 2 boutons et une bobine de fil, une aiguille, un trou moyen, chat moyen et un carré de tissu d'où je vais mettre un petit repère. Voilà. Je prends mon aiguille et je fais passer mon fil. Mon fil est bien coupé et je le fais passer dans le chat de l'aiguille. Et voilà. Je tire le fil, je le mets sur 2. C'est un fil moyen. Donc là, je l'ai bien sur 2. 1, 2. Voilà. Et je fais un nœud. Donc une trentaine de centimètres. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un fil trop long. Donc là, je coupe. Et je réalise mon nœud. Donc le nœud, comment ça se passe? C'est que je fais une boucle. Je vais passer, je maintiens ma boucle et je fais passer mon fil à l'intérieur de la boucle. Et je le ressors. Je tire légèrement dessus et je réalise mon nœud. Et voici mon nœud. Donc je le redouble. Je fais la même chose. Je fais ma boucle. Je sors mon fil de ma boucle. On le voit en travers. Donc je le maintiens et j'essaye de le repositionner au même endroit que le premier nœud. En tirant tout doucement. Donc voilà. Là, j'ai mon double nœud au même endroit. Donc je coupe après le nœud, je laisse à peu près 0,7 mm, voire 1 cm. C'est pas nécessaire de laisser une trop longue longueur. Il est important. Et je tire sur mon fil pour équilibrer mon fil à partir de mon nœud jusqu'à mon aiguille. Donc j'ai mon repère, je passe mon aiguille en dessous point de repère que j'ai choisi. Donc là, j'ai pas l'excès de fil. Je repasse à 2 mm sur le bord et je ressors 4 mm plus loin. Je reprends sur le même point de départ et je ressors 4 mm plus loin sur le deuxième point. J'essaie de maintenir ma couture avant de positionner mon bouton. Donc là, j'ai bien maintenu mon fil sur mon point de repère. Ensuite, je rentre l'aiguille sur mon premier trou de bouton, ensuite le deuxième, et je reviens sur pile à l'endroit où j'ai piqué dès le départ. Je ressors 2 mm plus loin et j'essaie de faire en sorte de piquer toujours sur les 2 points de repère. Premier point, deuxième point à 4 mm. Et j'essaie de faire une finition très propre, que ce soit à l'envers et à l'endroit. Je passe plusieurs fois. Il faut qu'il reste assez mou le bouton. Il ne faut pas qu'il soit de manière fixe. Il faut que je laisse un petit peu de mou. Donc je passe la première, la deuxième fois et je reprends à chaque fois plusieurs fois. Là, je ressors.
Je repique exactement au même endroit, toujours sur les mêmes points, et je ressors sur le même point, mais sur la partie avant. Voilà, il faut absolument qu'il est mou, il ne faut vraiment pas qu'il soit trop serré. Ensuite, vous voyez, il est vraiment pas serré du tout et il est très propre de l'intérieur comme de l'extérieur. Vous prenez votre fil et vous tournez autour du bouton pour lui créer un petit pied. Et là, il va être fixe. Et là, il a un petit pied pour se tenir. Et il est moins mou. Donc là, on va créer un nœud. Donc j'entoure la boucle autour de mon doigt. Alors je recommence. Et je crée une petite boucle. Et je fais passer mon aiguille à l'intérieur de cette boucle. Et je fais un nœud. Je refais la même chose. Je contourne, je laisse la boucle et je ressors avec mon aiguille. Et je repique exactement à l'endroit où c'est et je refais un autre nœud à l'extérieur pour qu'il soit vraiment bien maintenu. Donc là, je passe mon fil et je reprends mon fil et je contourne autour de mon aiguille une seule fois. Et je refais une boucle et je ressors. Là, on a fait au moins 3 nœuds, enfin 4 nœuds, 2 vers le haut et 2 vers... voilà. Donc c'est un bouton qui se tient debout, qui est solide et qui va rester attaché et va tenir très longtemps plutôt. Voilà. Un peu la même chose pour les boutons 4 trous. Donc je vous fais un petit exemple. Donc je peux le faire en croix. Donc je peux aussi le coudre de la même manière que le premier en faisant 2 d'un côté et 2 de l'autre. Et là, il faudra laisser vraiment du mou pour pouvoir vraiment l'enrouler pour lui créer son pied. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine, à très bientôt.